Une jeune serveuse, dans un geste de pure humanité, sauva un homme mourant au milieu d'un restaurant. Pour toute récompense, elle fut licenciée sur le champ. En larmes, sans un sou, rongée par les regrets, elle crut avoir commis l'erreur de sa vie en faisant preuve de bonté. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cet inconnu qu'elle venait de sauver détenait la clé qui allait transformer son destin à tout jamais. Chelsea avait arpenté les moindres recoins de Lagos à la recherche d'un emploi. Si la souffrance était une discipline académique, elle en aurait déjà décroché les plus hauts diplômes. Ses pieds la brûlaient. Ses chaussures, autrefois brillantes, semblaient avoir livré un combat de boxe avec le bitume. Elle n'avait plus de semelles, seulement une âme tenace. Sa blouse préférée, à force d'être exposée au soleil, avait perdu sa blancheur d'origine pour virer à une teinte indéfinissable, un mélange de gris, de chagrin et de déception. Mais elle la portait avec fierté, car c'était tout ce qu'elle possédait. Son enveloppe brune, contenant son diplôme obtenu avec la mention très bien, était comme toujours serrée sous son bras. Ce morceau de papier avait connu plus d'entretiens d'embauche qu'un politicien en campagne électorale. Elle le regarda et laissa échapper un sifflement de dédain. Une mention d'excellence, n'est-ce pas? Alors pourquoi sa vie n'était-elle qu'une marche forcée vers la misère? Les banques lui avaient dit non. Les bureaux lui avaient conseillé de revenir plus tard. Les entreprises lui avaient souri en lui assurant qu'elle la recontacterait, sans jamais le faire. Un jour, un recruteur avait même regardé ses résultats en s'exclamant « Waouh, impressionnant !» avant de lui montrer la porte. Elle en était venue à se demander si son précieux diplôme ne servait finalement qu'à emballer des beignets. Cet après-midi de jeudi, le soleil de Lagos semblait lui vouer une haine personnelle. Il la frappait de la tête aux pieds, tel un propriétaire impitoyable. Son estomac gargouillait, mais elle n'osait rien acheter. Il ne lui restait que de quoi payer son billet de retour, et encore, la somme n'était pas complète. Si elle achetait à manger, elle devrait rentrer à pied. Et la dernière fois qu'elle avait tenté l'expérience, ses jambes avaient failli lui envoyer une lettre de démission. Elle repéra une petite échoppe avec un banc à l'extérieur et utilisa ses derniers 50 nairas pour s'acheter un sachet d'eau. Elle s'assit, l'air de quelqu'un revenant de la guerre, but lentement et fixa le vide. La vie l'avait mise à genoux. Alors qu'elle s'apprêtait à soupirer une fois de plus, son regard fut attiré par quelque chose de l'autre côté de la rue. Un petit café aux fenêtres de verre et à l'élégante porte brune. Le soleil se reflétait sur la façade comme si l'endroit était fait d'or. Elle plissa les yeux et aperçut une pancarte sur la porte, offre d'emploi. Cherchons serveuse. Elle cligna des yeux 2 fois. Était-ce une plaisanterie? Un piège? Ou bien son tour était-il enfin venu? Elle se leva lentement, comme si elle s'éveillait d'un cauchemar, saisit son enveloppe et traversa la rue, sentant que son destin l'appelait. Est-ce ainsi que les anges déposent des miracles sur nos genoux? Murmura-t-elle avec un sourire. Elle entra dans le café. La porte s'ouvrit en émettant un doux tintement, qui à lui seul lui redonna espoir. Une réceptionniste leva les yeux et lui adressa un sourire à peine esquissé. Chelsea s'approcha. « Bonjour. Je suis ici pour le poste de serveuse. Asseyez-vous là. Le gérant vous recevra bientôt. » Chelsea s'assit et attendit, essayant de lisser ses cheveux avec ses mains. Quelques minutes plus tard, un homme sortit du bureau du fond. D'âge mûr, le visage taillé dans la pierre, il portait une cicatrice sur la joue, comme s'il avait survécu à trop de querelles de voisinage. Sa chemise semblait aussi tendue que lui, et il ne fit aucun effort pour sourire. « C'est vous pour le poste de serveuse ? » « Oui, monsieur, » dit-elle en se levant vivement pour le suivre dans son bureau. Elle lui tendit son CV. Il le survola comme s'il lisait une notice nécrologique. « Vous serez payé 70 000 nairas par mois. Vous travaillerez 6 jours par semaine, du matin au soir. Si vous manquez une seule journée, une seule, 5 000 nairas seront déduits de votre salaire. Aucune excuse. Quand vous ne servez pas, vous nettoyez. Compris ?» Chelsea déglutit. C'était bien plus que son dernier emploi, qui lui rapportait 30 000 nairas. À ce stade, elle aurait accepté même 10 000 nairas si le déjeuner était offert. « Oui, monsieur. J'ai compris, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Commencez lundi, » dit-il en la congédiant d'un geste de la main, comme si elle était du poivre dans ses yeux. Chelsea quitta le café en flottant presque. Ses jambes dansaient, son visage rayonnait. Enfin, quelque chose s'était débloqué. Elle se précipita chez elle et fit irruption dans leur petit salon en criant « Papa, j'ai trouvé un travail. » Son père, Monsieur Paulnou, leva les yeux de son fauteuil usé. C'était un soldat à la retraite, un homme autrefois fort, mais l'âge et le diabète l'avaient affaibli. « Où ça ?» demanda-t-il avec un doux sourire. « Dans un petit café, comme serveuse. »
Son sourire s'effaça un peu. Juste un peu. Elle le remarqua. Il se reprit aussitôt. C'est une bonne nouvelle, ma fille. Au moins, c'est quelque chose. Que Dieu bénisse tes efforts. Tu te donnes du mal. Chelsea s'assit à côté de lui et posa sa tête sur son épaule. Je vais y arriver, papa. Tu verras. Tu ne souffriras plus. Je prendrai soin de toi et de Junior. Ce lundi-là, Chelsea commença son travail comme un soldat en mission. Elle arriva avant tout le monde. On lui donna un uniforme noir et on lui indiqua son casier. Elle se changea rapidement et se mit au travail, balayer, laver le sol, nettoyer les tables. Lorsque les clients arrivaient, elle les servait avec le sourire, même lorsque ses jambes la faisaient souffrir. Quand le superviseur lui demanda de nettoyer les toilettes, elle les fit briller comme de l'or. Ce n'était pas dans sa description de poste, mais elle ne se plaignit pas. Tout se passait bien, jusqu'au 3e jour. Il était un peu plus de midi. Elle venait de servir une assiette de riz jollof au poulet, lorsqu'un vieil homme en chemise et pantalon entra dans le café. Il avait l'air d'un oncle ordinaire, ni trop riche, ni trop pauvre. Il s'approcha du comptoir, probablement pour commander. Et puis, soudain, il s'effondra. Des cris fusèrent. Mon Dieu, que se passe-t-il? Aidez-le. Le café sombra dans la panique. Mais pas Chelsea. Son cœur fit un bond. La façon dont il était tombé, ses tremblements, la pâleur de ses lèvres. Elle avait déjà vu ça. Papa. Elle laissa tomber le plateau qu'elle tenait, sans se soucier de l'endroit où il atterrissait, et courut vers l'homme. Monsieur, vous m'entendez? L'homme était à peine conscient. Elle s'agenouilla, vérifia sa respiration. Il leva un doigt faible et pointa le petit sac à côté de lui. Chelsea l'ouvrit. C'était là, de l'insuline. Elle savait quoi faire. Elle prit la seringue, la chargea rapidement et lui fit l'injection avec précaution. Tous les yeux du café étaient rivés sur elle. Monsieur, vous m'entendez? Ça va? Vous me voyez maintenant? Après 10 minutes de tension insoutenable, l'homme commença à cligner des yeux, puis les ouvrit complètement. Vous m'avez sauvé, dit-il d'une voix faible. Vous m'avez sauvé la vie. Des applaudissements retentirent. Le gérant sortit de son bureau en trombe, alerté par le chaos. Il vit Chelsea tenant la main du vieil homme, vérifiant son pouls. Les clients applaudissaient. Certains prenaient même des vidéos. Le drame s'était bien terminé. Mais soudain, Chelsea. La voix du superviseur tonna derrière elle. Dans mon bureau. Tout de suite. Chelsea se leva, épousseta ses mains et le suivit. Son cœur battait la chamade, mais elle pensait qu'il voulait peut-être la féliciter. Quelle erreur. Dès qu'elle entra, il claqua la porte. Êtes-vous médecin? Elle sia. Non, monsieur. Infirmière? Non, monsieur. Secouriste? Non, monsieur. Alors de quel droit vous permettez-vous d'injecter un produit à un client comme s'il s'agissait d'un poulet? Vous êtes folle? Et s'il était mort? Qui aurait payé? Votre famille? Monsieur, j'essayais seulement d'aider. Mon père est diabétique et... Taisez-vous. Ceci est mon restaurant, pas la place du village de votre père. Vous travaillez ici depuis 3 jours et vous voulez déjà transformer mon café en hôpital général? Vous êtes renvoyé. Chelsea tomba à genoux. S'il vous plaît, monsieur, j'ai besoin de ce travail. Je promets que je ne le referai plus jamais. S'il vous plaît, sortez de mon restaurant avant que j'appelle la sécurité. Je ne veux plus vous voir ici dans la demi-heure. Les larmes emplirent ses yeux. Elle se dirigea comme un zombie vers le vestiaire, quitta son uniforme, rassembla ses affaires et sortit par la porte de derrière. Le soleil dehors était encore plus brûlant qu'avant. Même le sol semblait se moquer d'elle. Elle pleura tout le long du chemin du retour. Elle regrettait tout. Pourquoi avais-je aidé cet homme? J'aurais dû détourner le regard. Maintenant, j'ai perdu le seul travail que j'avais. Quand elle arriva chez elle, son père leva les yeux. Chelsea, alors? Elle éclata en sanglots. Un vieil homme s'est évanoui. Je l'ai aidé. Je lui ai donné son insuline. Et mon patron m'a viré. Je n'aurais jamais dû intervenir, papa. Son père se leva et la prit par les épaules. Écoute-moi. Ne regrette jamais d'avoir aidé quelqu'un. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Si tu vois une personne dans le besoin, aide-la si tu le peux. Le monde a besoin de plus de gens comme toi. Ton patron n'est qu'un homme aigri. Ne t'inquiète pas, quelque chose de mieux viendra. Et c'est ainsi que Chelsea retourna à la case départ. Sans emploi, sans argent, et trahie par sa propre bonté.
Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce vieil homme qu'elle avait sauvé n'était pas un simple inconnu. C'était l'homme qui allait changer sa vie pour toujours. Comme dans un mauvais film, Chelsea se retrouva à battre le pavé de la gosse, tel un prisonnier fraîchement libéré. 3 jours auparavant, elle était une travailleuse fière, un plateau à la main et des rêves à 70 000 néras dansant dans sa tête. Aujourd'hui, ses chaussures étaient plus poussiéreuses, son visage plus tendu et son avenir plus flou que jamais. Chaque porte d'entreprise à laquelle elle frappait semblait claquer ses espoirs contre un mur de béton. « Désolé, nous ne recrutons pas », disait-il sans même lui demander son nom. Elle commença à en parler à tout son entourage. Les membres de son église, ses voisins, même Mama Anki qui tenait l'épicerie du coin. « S'il vous plaît, si vous entendez parler de quoi que ce soit, nounou, femme de ménage, domestique, n'importe quoi, je le ferai. » Ce fut la diaconesse Clara, de l'église, qui lui dit finalement « Chelsea, je sais que tu es une bonne fille. Je ne sais pas si ce genre de travail te conviendrait, mais il y a une famille à Lekki qui cherche une employée de maison. Le portier est mon cousin. Je vais l'appeler. Dis-lui simplement que c'est moi qui t'envoie. » Chelsea n'attendit même pas la fin des instructions. « Diaconesse, je peux tout faire. Laver le linge, cuisiner, nettoyer, même faire briller le carrelage comme un miroir. » Elle se précipita chez elle, emprunta de l'argent pour le transport à Mama Anki avec le peu de dignité qui lui restait, et repassa sa plus belle jupe et sa plus belle blouse avec un fer à charbon. Elle prépara son CV, celui qu'elle avait réécrit pour y inclure des compétences en blanchisserie, en nettoyage des sols et une expertise dans l'entretien des salles de bain, et se mit en route. Dès qu'elle pénétra dans le domaine, elle sut qu'elle n'était pas dans son univers. Les portails seuls semblaient être faits d'or importé. L'air lui-même sentait l'opulence. En entrant dans la demeure, les carreaux du sol semblaient avoir été polis par des anges. Elle sentit la climatisation dès la porte d'entrée. Ce n'était pas juste du froid, c'était un froid teinté d'orgueil. On la fit entrer dans un salon somptueux, puis dans un bureau où un jeune homme tapait sur son ordinateur. Beau, la coupe de cheveux impeccable, mais le visage fermé de quelqu'un qu'on aurait forcé à sourire et qui en aurait oublié la manière. Il ne leva même pas les yeux. « Bonjour, monsieur », salua Chelsea. Il répondit sans quitter son écran. « De quelle agence venez-vous » Chelsea cligna des yeux. « Quelle agence ? N'êtes-vous pas ici pour le poste de domestique ? » « Si, monsieur. »« Alors, de quelle agence dépendez-vous ? » ?»« Je ne suis rattachée à aucune agence, monsieur. Une diaconesse de mon église m'a dit que vous cherchiez quelqu'un. » Ce fut à ce moment qu'il leva enfin les yeux vers elle. « Alors je suis désolé. Je ne peux pas employer n'importe qui venu de la rue. J'ai besoin de quelqu'un d'une agence, quelqu'un que je peux tenir pour responsable en cas de problème. Bonne journée. » Le cœur de Chelsea lui tomba dans l'estomac. C'était tout. Elle n'était même pas assise depuis 5 minutes. Elle ramassa son CV d'une main tremblante et sortit, la tête basse, déçue. Alors qu'elle traversait le salon pour regagner la sortie, un homme entra dans la maison. Il portait une élégante tenue blanche de sénateur et s'appuyait sur une canne. Un autre homme le suivait de près, visiblement son chauffeur. Chelsea salua poliment, sans lever les yeux. « Bonjour, monsieur. » Mais l'homme s'arrêta et la regarda. « Vous. C'est bien vous. » Chelsea se retourna, confuse. « Vous ne vous souvenez pas de moi ?» demanda le vieil homme, surpris. « Non, monsieur, je ne crois pas, » répondit-elle, essayant de se remémorer son visage. « Vous m'avez aidé il y a quelques jours au restaurant. Je me suis effondrée. Vous m'avez fait une injection d'insuline. Vous m'avez sauvé la vie. » Soudain, tout lui revint. L'homme qui s'était évanoui au café, celui qu'elle avait aidé. « Oh monsieur, je ne vous avais pas reconnu. Je suis retourné là-bas pour vous chercher, » dit l'homme. « On m'a dit que vous ne travailliez plus là. Je me suis senti terriblement mal. On m'a dit que vous aviez été renvoyé à cause de moi. Ce n'est pas un problème, monsieur, » dit-elle avec un sourire forcé, tout en pensant, si, c'était à cause de vous. Je n'aurais jamais dû vous aider ce jour-là. Que Dieu vous bénisse, ma fille, dit l'homme avec émotion. Mon médecin a dit que cela aurait pu être fatal. Que faites-vous ici ? Je suis venu pour le poste de domestique. Et l'avez-vous obtenu ? Non, monsieur. On m'a dit que je ne venais pas d'une agence, donc je n'ai pas été accepté. Le regard de l'homme se durcit. Qui vous a dit ça ? L'homme dans le bureau, répondit-elle. Il cligna des yeux. C'est mon fils, Jason. Les yeux de Chelsea s'écarquillèrent. L'homme se retourna immédiatement et entra en trombe dans la maison, suivi de Chelsea. Fils, voici la jeune fille dont je t'ai parlé. Celle qui m'a sauvé au restaurant.
Elle est venue ici pour un travail de domestique et tu lui as dit de repartir parce qu'elle ne vient pas d'une agence? Oui, papa. Nous ne la connaissons pas. C'est une parfaite inconnue. Je ne peux pas laisser n'importe qui entrer dans notre maison. Ce n'est pas n'importe qui, rétorqua le vieil homme. Elle m'a sauvé la vie. Nous pouvons la remercier, lui donner de l'argent. Mais elle ne peut pas rester ici. Je l'ai déjà embauchée. Quoi? Il se tourna vers son père. Tu l'as embauchée? Oui. Elle reste. Et c'est la fin de la discussion. Le fils prit son père à part et murmura. Nous ne connaissons pas cette fille. Elle pourrait être n'importe qui. Je lui fais confiance, dit le vieil homme fermement. C'est tout ce dont j'ai besoin. Il se tourna ensuite vers Chelsea. Ma fille, assieds-toi. Parlons. Comment veux-tu organiser ton travail? Chelsea s'assit avec précaution, toujours sous le choc. Monsieur, je viendrai le matin et je repartirai le soir. Je ne peux pas vivre ici car mon père est diabétique. Je dois m'occuper de lui aussi. Le vieil homme acquiesça immédiatement. C'est parfait. À quelle heure commenceras-tu et finiras-tu? 8h à 18h, monsieur. Bien. Et combien veux-tu être payé? Chelsea baissa les yeux, timide. Ce que vous jugerez bon, monsieur. Il sourit. Ne t'inquiète pas. Je te paierai bien et je prendrai soin de toi. Et c'est ainsi que Chelsea obtint le poste. Le fils du milliardaire fulminait, mais il ne pouvait rien faire. Son père avait parlé. Chelsea s'agenouilla et remercia le vieil homme à plusieurs reprises. « Appelle-moi grand-père Paul, dit-il avec un sourire. Je te dois la vie. » Cette nuit-là, elle courut à la maison comme si elle avait gagné une bourse pour le paradis. « Papa. J'ai eu le travail. Vous n'allez pas le croire. L'homme que j'ai sauvé, c'est le père de l'homme qui possède la maison. Il m'a vu et m'a immédiatement donné le poste. » Son père sourit lentement et dit, « Tu vois? Je t'avais dit de ne jamais regretter d'avoir aidé quelqu'un. » Le lendemain, Chelsea arriva à la demeure, radieuse et matinale. Elle se mit au travail, nettoyant la chambre de grand-père, rangeant le salon, récurant la cuisine. Elle demanda même à grand-père ce qu'il voulait manger. Elle cuisina et nettoya avec un cœur rempli de gratitude. Mais sa journée de paix fut de courte durée. L'après-midi, elle décida de nettoyer la chambre de Jason. Alors qu'elle arrangeait le lit, la porte s'ouvrit violemment. « Qu'est-ce que vous fichez dans ma chambre ?» aboya Jason. Elle se figea. « Bonjour, monsieur. J'étais juste en train de nettoyer. Ça fait partie de mon travail. Est-ce que je vous ai demandé de nettoyer ma chambre? Non, monsieur. Je suis désolée, monsieur. Dehors. Elle reposa rapidement l'oreiller et sortit en vitesse. Dans son cœur, elle siffla. Celui-là ne va pas me tuer. Tant que grand-père paie mon salaire, je ne dirai rien. Je l'éviterai comme la peste. Et c'est ce qu'elle fit. Si elle l'entendait arriver par la gauche, elle prenait à droite. S'il était dans la cuisine, elle nettoyait le salon. Elle se rendit invisible. Mais la vie, comme toujours, avait d'autres plans. Des plans terribles, drôles et merveilleux. Et Chelsea, qu'elle le veuille ou non, venait d'entrer dans une maison de miroirs où rien ne resterait plus jamais pareil. Cela ne faisait que quelques jours que Chelsea travaillait dans la demeure. Et à part Jason, qui semblait retenir sa respiration avec colère chaque fois qu'elle passait, tout allait pour le mieux. Grand-père était un délice. Il la surnommait « ma fille » et lui demandait si elle pouvait cuisiner une soupe aigusi avec la même magie que sa soupe d'okra. La vie se stabilisait lentement, jusqu'à ce matin où tout bascula. Chelsea entra dans la cuisine avec son énergie habituelle lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Le bruit d'un moteur de voiture, le claquement de talons hauts sur le carrelage. Puis, une odeur la frappa. Un parfum si lourd qu'il aurait pu réveiller un mort. Une femme entra dans la maison, les hanches se balançant comme sur un podium, vêtue d'une chemise blanche rentrée dans une jupe crayon noire moulante. Son visage était parfaitement maquillé, des cils semblables à des éventails, un gloss qui aurait pu aveugler un passant. Elle semblait tout droit sortie d'un magazine. Jason la suivait, l'air satisfait. « Voici Tracy », annonça-t-il comme s'il présentait la reine d'Angleterre. « Elle s'occupera de tout ce qui me concerne. Ma nourriture, mon linge, ma chambre. » Tracy vient d'une agence certifiée, pas une fille de la rue qui essaie de grimper l'échelle sociale. Chelsea cligna des yeux. Elle jeta un coup d'œil à grand-père, qui observait la scène depuis le balcon à l'étage, sa tasse de café à la main. Il secoua la tête et marmonna, « Ce garçon veut mettre le désordre dans ma maison. » Jason se tourna vers Chelsea. «
Et s'il vous plaît, ne m'empoisonnez pas avec votre nourriture de village. Laissez Tracy s'occuper de mes repas. Chelsea sourit intérieurement. En fait, elle jubilait, mais garda un visage humble et répondit « Oui, monsieur ». Dans ses pensées, elle se disait « Tant mieux pour moi ». Laissez Barbie faire le travail supplémentaire. 2 jours plus tard, alors que Chelsea triait le linge de grand-père, Tracy entra avec une montagne de vêtements. « Lavez ça », dit-elle nonchalamment en les jetant à côté de Chelsea. « Il aime que ses cols soient bien frottés. Utilisez de l'eau de javel si nécessaire. Et repassez correctement. Les plis l'irritent. » Chelsea se leva lentement. « Pardon. À qui parlez-vous ? À vous, bien sûr. Qui d'autre est ici ? Je n'ai pas été engagée pour laver les vêtements de votre patron. » « Vous, si, » rétorqua Chelsea. Tracy éclata de rire. « Sale petite chose. Lavez ses vêtements avant mon retour. » Chelsea laissa tomber la chemise doucement. « Non. Je ne les laverai pas. Lavez-les vous-même. » Ce qu'elles ignoraient, c'est que grand-père se tenait derrière la porte, sirotant son thé comme si c'était du pop-corn. Il gloussa, secoua la tête et dit « Celle-ci, c'est du feu contre du feu. Bien fait pour mon fils. » Puis il partit. Chelsea lava uniquement les vêtements de grand-père, les repassa et les rangea. Elle laissa ceux de Jason exactement où Tracy les avait laissés. Cette nuit-là, la maison fut silencieuse jusqu'à ce que Jason hurle de sa chambre. « Tracy, pourquoi mes chemises sont-elles encore par terre ?» Tracy ne s'arrêta pas là. Elle utilisait la cuisine et la laissait dans un état apocalyptique. Casseroles sales, ingrédients éparpillés, eau partout. Et Chelsea nettoyait tout en silence. Pas par bêtise, mais pour que grand-père ne glisse pas un jour dans la cuisine et se casse la hanche. Un après-midi, Chelsea nettoyait le congélateur. Elle y trouva des articles suspects, un yaourt à moitié mangé, un vieux cornet de glace, un ragoût qui avait viré à autre chose. Elle fit donc ce qui s'imposait, elle jeta le tout. Ce soir-là, Jason rentra, ouvrit le réfrigérateur et explosa. « Où est mon yaourt ?» Tracy haussa les épaules. « Demandez à Chelsea. C'est elle qui a nettoyé le congélateur. » Jason fit irruption dans la buanderie. « Chelsea, avez-vous jeté mon yaourt ?» Elle se retourna calmement. « Bonsoir, monsieur. » « Ne me dites pas bonsoir. »« L'avez-vous jeté ?»« Oui, monsieur. Il était périmé. »« Espèce d'idiote. Savez-vous combien coûte ce yaourt spécial ? Vous êtes médecin maintenant ? Vous n'êtes qu'une domestique et vous vous croyez autorisé à toucher à ma nourriture ? Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je ne suis pas une idiote. J'ai vérifié la date d'expiration. J'essayais de vous protéger. Maintenant, vous me répondez ? Je fais mon travail, monsieur. Depuis mon arrivée, vous me traitez moins bien qu'un cafard. Je fais mon travail correctement, mieux que votre Tracy. Pourtant, vous m'insultez à la moindre occasion. Vous quitterez cette maison. Chelsea croisa les bras. Pas de problème, monsieur. Je ne comptais pas vieillir ici. Il sortit en trombe. Mais grand-père avait tout entendu. Jason alla le trouver, furieux. Elle est insolente. Elle doit partir. Grand-père sirota son café et dit, « Elle travaille plus dur que Tracy. Tu es juste amère parce que tu sais que c'est la vérité. » Après cet incident, Jason devint encore plus froid. Mais Chelsea s'en moquait. Ce n'était pas lui qui la payait. Son nouvel objectif était d'éviter le stress inutile. Mais quelque chose d'étrange commença à se produire. Chelsea remarqua que chaque fois qu'elle préparait de la nourriture pour grand-père et laissait des restes au réfrigérateur, il disparaissait mystérieusement le matin. La soupe aiguisie, envolée. Même son ragoût parfaitement étiqueté s'évaporait comme par magie. « Grand-père, avez-vous mangé le riz que j'ai préparé hier ?» demanda-t-elle un jour. Grand-père sirota son café et sourit malicieusement. « Je crois que le rat humain l'a dévoré cette nuit. » Chelsea rit, pensant que grand-père plaisantait. Mais la vérité, c'est que Jason était le rat. Chaque nuit, alors que la maison était silencieuse et que Tracy rêvait de parfum et de talons hauts, l'estomac de Jason lui rappelait que la salade n'était pas un vrai repas. Alors, tel un voleur dans sa propre maison, Jason se faufilait en bas et ouvrait le réfrigérateur. Une nuit, Chelsea avait préparé de la dinde pimentée et du riz jollof, un plat si parfumé que même les anges seraient descendus. Elle rangea les restes dans un bol transparent. À 2 heures du matin précise, Jason entra dans la cuisine sur la pointe des pieds. Il ouvrit le réfrigérateur, vit le riz jollof resplendir, le passa au micro-ondes et commença à s'empiffrer comme un rescapé d'un camp de la faim. Il n'entendit pas les pas.
Grand-père entra, tenant sa bouteille d'eau. Il s'arrêta à l'entrée de la cuisine et se racla bruyamment la gorge. Jason se figea, cuillère en main, bouche pleine. Grand-père haussa un sourcil. Regarde-toi. C'est donc ce que tu fais la nuit? Pourquoi n'as-tu pas mangé la salade que ta domestique spéciale de l'agence a préparée? Tu joues les durs, mais la faim te remet à ta place. Rat humain. Grand-père secoua la tête, éclata de rire et sortit, laissant Jason rouge de honte, son assiette à la main. À partir de cette nuit-là, Jason cessa discrètement d'intimider Chelsea. Si elle le saluait, il répondait par de petits hochements de tête. Les insultes cessèrent. Une fois, il lui a même tenu la porte de la cuisine. Mais Chelsea l'évitait toujours comme un fil électrique sous tension. Ce matin-là, Chelsea s'était à peine rendu compte qu'elle avait laissé son téléphone à la maison. De retour chez elle, son père, Paul Nozu, soupira en voyant l'appareil. Cette fille étourdie. C'est la 3e fois cette semaine. Il enfila une chemise propre, prit un parapluie et se dirigea vers le domaine. À la demeure, Chelsea entendit le gardien l'appeler « Madame Chelsea, quelqu'un vous demande ». Elle sortit et vit son père, son téléphone à la main. « Papa, mon téléphone. Je ne m'étais même pas rendu compte. »« Merci. » Je me dépêchais pour que grand-père puisse prendre ses médicaments. Ils discutaient encore dehors lorsque grand-père sortit sur le balcon, une tasse de café fumante à la main. Il s'apprêtait à boire une gorgée lorsque son regard se posa sur une silhouette familière. Il plissa les yeux. Sa main se figea. Puis il cria « Paulu ». Le père de Chelsea se retourna au son de son nom et leva les yeux. « Paul Bangou, est-ce bien toi ?» Grand-père laissa tomber sa tasse, qui se renversa à peine, et dévala les escaliers comme un jeune homme. Chelsea et le gardien regardèrent, confus, les 2 vieillards courir l'un vers l'autre et s'étreindre comme des frères perdus de vue. « Mon Dieu, où étais-tu passé ?» s'exclama grand-père. « C'est moi qui devrais te poser la question. Je ne savais pas que c'était pour toi que Chelsea travaillait. Tu veux dire que c'est ta fille qui m'a sauvé ce jour-là au restaurant ?» Paul parut confus. « Sauvé ? Que s'est-il passé ?» Grand-père se tourna vers Chelsea avec stupéfaction, puis de nouveau vers Paul. « Oui, c'était elle. Ta fille. Elle m'a sauvé la vie. Le jour où je me suis effondré, c'est ta fille qui a reconnu les symptômes du diabète et m'a injecté mon insuline. Sans elle, je serais mort. » Les yeux de Paul s'écarquillèrent. Il regarda Chelsea comme s'il la voyait pour la première fois. Grand-père rit. « Paul, tu m'as sauvé dans ma jeunesse. Ta fille m'a sauvé dans ma vieillesse. Il semble que je sois à jamais redevable à ta famille. » Grand-père se tourna vers Chelsea. « Sais-tu que ton père m'a porté sur son dos pour me sortir du champ de bataille lors d'un raid militaire? J'avais été touché. Il y avait du sang partout. Je pensais que j'allais mourir. Ton père, ce même Paul Nozu, m'a porté à travers les balles, à travers le chaos. Il m'a sauvé la vie. J'ai juste fait ce que n'importe quel soldat aurait fait, gloussa Paul. Non, Paul, tu m'as sauvé. Et maintenant ta fille me sauve à nouveau. Comment la foudre peut-elle frapper 2 fois dans la même famille? Viens à l'intérieur, mon ami. » Dans le salon, les 2 vieux soldats s'assirent comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Ils rirent, se disputèrent pour savoir qui avait la meilleure visée à l'époque et débattirent de la section qui avait la pire nourriture. Jason rentra ce soir-là et grand-père le prit à part, rayonnant de joie. « Fils, tu te souviens de l'homme dont je t'ai parlé, celui qui m'a sauvé la vie pendant la guerre? Il est venu ici aujourd'hui. Il a apporté le téléphone de Chelsea. C'est son père, Paul Nozu. » Jason se figea. « Quoi ?» Grand-père sourit fièrement. « Maintenant tu comprends pourquoi il faut être bon. Cette fille, Chelsea, est la fille de l'homme qui m'a porté sur son dos à travers une zone de guerre. Tu y crois ?» Jason ne répondit pas, mais quelque chose sur son visage s'adoucit. Le lendemain matin, Chelsea trouva une petite boîte cadeau sur le comptoir de la cuisine, adressée à son nom. À l'intérieur, une barre de chocolat, sa marque de yaourt préférée, et un mot « Merci de prendre soin de mon grand-père ». Elle regarda l'écriture, stupéfaite. Jason. Quelques jours plus tard, Tracy fut renvoyée. Jason commença à traîner davantage dans la cuisine pendant qu'elle cuisinait. Elle gardait ses réponses courtes, polies, sur la défensive. Grand-père remarqua tout. Il s'asseyait avec un journal dans le salon, jetant des coups d'œil par-dessus, regardant Jason suivre Chelsea comme un chiot perdu. Il souriait et se disait « L'amour est doux ». Si quelqu'un avait dit à Chelsea que l'homme qu'il avait un jour menacé de la chasser pour un pot de yaourt serait un jour assis dans le salon de son père, souriant nerveusement à côté de grand-père, elle aurait éclaté de rire.
Mais le voilà, Jason Bangou, l'ancien lion de la demeure, devenu un écolier nerveux. Tout avait commencé quelques mois après les retrouvailles inattendues. Les deux vieillards étaient devenus inséparables. Et partout où grand-père allait, Jason suivait. Son excuse était toujours la même, je le conduis juste. Un soir, dans la voiture, Jason avoua enfin. Elle me plaît. Grand-père se retourna si vite que sa ceinture de sécurité grinça. Tu as dit? J'ai dit qu'elle me plaisait. Chelsea. Elle est belle et elle cuisine comme par magie. Tu ne le remarques que maintenant? Je pensais que tu étais aveugle. Loué soit le Seigneur, ta vue a été restaurée. Quelques jours plus tard, grand-père appela Chelsea. As-tu un petit ami? Non, grand-père. Bien. Reste disponible. Le soir même, il fit irruption dans la chambre de Jason. Elle n'a pas de petit ami. Ma Chelsea. Celle autour de laquelle tu tournes en faisant le moustique. C'est ton moment de briller. Mais papa, elle me déteste. Et c'est la faute à qui? Tu l'as traitée comme un paillasson. Tu ferais mieux de tout faire pour gagner son cœur. Jason commença par de petites attentions. Aider dans la cuisine, complimenter sa nourriture, offrir des chocolats. Un jour, Chelsea le trouva dans la cuisine, un tablier noué, luttant pour faire frire des bananes plantains. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle. « J'essaie de faire dorer ton cœur, » dit-il avec un sourire penaud. Chelsea éclata de rire. « Fais dorer le tien d'abord. Voyons quel goût il a. » Lentement, son cœur commença à fondre. Des mois passèrent. Puis, un après-midi, grand-père entra en trombe dans la cuisine. La date du mariage. Nous devons fixer la date du mariage. Notre femme ne rajeunit pas. Finalement, les familles se réunirent. Mon fils veut épouser votre fille, dit grand-père sans perdre de temps. Paul regarda Jason, puis sourit. Tu es un homme bon, et je fais confiance à mon ami. Si Chelsea est d'accord, alors c'est réglé. Derrière la porte, Chelsea se figea. Épouser qui? Cet homme au visage de citron? Mais Jason n'abandonna pas. Il s'excusa. J'ai été un crétin. Je suis désolé. S'il te plaît, donne-moi une chance. Quelques mois plus tard, ils se marièrent. Chelsea vivait désormais avec Jason et grand-père. Elle n'était plus une domestique. Elle était une épouse, une fille, une bénédiction. Jason fit d'elle une directrice dans son entreprise. Ils allaient au travail ensemble, rentraient ensemble. Grand-père et Paul Nozu étaient devenus un duo comique permanent dans le salon. Tu as triché. Toi, vieux coq, apprends à perdre avec dignité. La maison était toujours pleine de rire, d'amour et de riz jollof pimenté. Et c'est ainsi qu'une jeune femme qui avait aidé un inconnu devint la reine de son château.